Alors dans cette vidéo un peu particulière, on va se rendre aujourd'hui sur le site internet de Swissborg et on va retrouver les métriques qui nous sont présentées et on va essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire et comment on peut les interpréter. Donc je me rends sur CHSB Token et je vais rentrer dans métriques et performances. Je passe rapidement sur les graphiques puisque bon, c'est assez simple, on peut changer l'horizon de temps, on peut changer la monnaie de référence. Ce qui nous intéresse, ce sont ces chiffres-là. Donc ces chiffres, c'est quoi? On commence par la circulating supply, c'est-à-dire que vous avez un peu moins de 700 millions de jetons qui sont circulants, accessibles, achetables éventuellement sur un marché. Il n'y a pas de blocage pour ces jetons-là. Contrairement aux jetons stackés qui sont ici, 19 260 000. Ces jetons-là, c'est l'accumulation de tous les utilisateurs qui sont passés premium et qui ont bloqué du coup leurs jetons pendant un an. Donc c'est fluctuant, là c'est un instant T, il y en a un peu moins de 20 millions. Ce qui arrive à la troisième donnée importante qui est le burn. Donc le burn, c'est quand Swissborg achète des jetons sur le marché pour les détruire. Donc on a fait toute une vidéo qui explique ce mécanisme et c'est là qu'on le voit. Donc on voit 97 621. Ça c'est ce qui a été détruit, mais vous avez également ce qui est en cours, ce qui s'apprête à être détruit. Et c'est le Approximative Pending Protect and Burn. Donc je vous rappelle le concept, vous avez des utilisateurs de la WELFAP qui font des transactions, du moins des échanges entre du Bitcoin, de l'Ethereum, des stablecoins, de l'euro, du dollar, etc., etc. Et il y a des frais qui sont prélevés à ces occasions-là. Ce qui se passe, c'est qu'une partie de ces frais, en l'occurrence 20%, est utilisée pour être mis dans un compte d'attente. C'est ce Protect and Burn Pending et ils seront utilisés lorsque le cours du jeton Swissborg passera sous sa moyenne mobile 20 jours. La moyenne mobile 20 jours, c'est un indicateur technique qui est souvent utilisé par les gens qui font de l'analyse technique parce qu'ils considèrent que quand on est en dessous, on est dans une tendance baissière. Donc l'idée de ce système, c'est de racheter des jetons quand le cours passera sous cette moyenne mobile, histoire qu'elle le maintienne au-dessus de cette moyenne. Donc ça va le protéger et maintenir le plus longtemps possible cette tendance haussière. Donc aujourd'hui, il y a 18 182 $ qui ont été accumulés et qui attendent que le cours passe sous sa moyenne mobile 20 jours. Donc elle ne se déclenchera que lorsque ici la courbe commencera à redescendre parce qu'effectivement là on voit bien qu'il y a une très très forte hausse depuis la fin du mois de mai, le début du mois de juin et donc on attend un abaissement du cours ou alors vraisemblablement une hausse de la moyenne mobile pour que ce Protect and Burn puisse s'exercer. Alors parmi les autres métriques que l'on va retrouver sur cette page, on va avoir l'information ici du volume de la semaine sur l'application WELFAP. On va retrouver l'information sur les frais économisés par les utilisateurs premium, donc là un peu moins de 300 000 $ depuis le lancement, et on va retrouver également le nombre d'utilisateurs premium actifs et l'évolution sur une semaine. Le dernier élément qui nous est également communiqué, c'est en bas cette liste de transactions, entre parenthèses, burn. Donc ici, ça va être le moyen que nous avons, parce qu'en crypto, on dit don't trust, verify, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez par vous-même, qu'il y a bien eu une transaction de burn. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'information qu'en date du 7 mai 2020, il y a eu, sous cette transaction-là, une destruction de 97 621 jetons Swissborg. Alors on va le vérifier. Alors vous pouvez tout simplement cliquer ici et ça vous amènera sur la page Etherscan avec cette idée de transaction qui est ici, vous voyez, plus l'information de où ça vient et où ça va. Donc ça va sur cette transaction-là, vous voyez 0x et que des zéros. Si je vais sur Explorer, qui est une solution que je préfère d'un point de vue présentation, on a bien cette information de ces 97 621 qui représente aujourd'hui l'équivalent de 11 000 $. Ce n'est pas le prix de l'époque. Et on a ici que c'est bien allé sur cette adresse 0x, et ça c'est Explorer qui nous explique que c'est une adresse de burn. Alors c'est une adresse de burn parce que personne aujourd'hui ne connaît, n'a la clé privée de cette adresse-là. Donc tous les jetons qu'on envoie sur cette adresse-là sont totalement et définitivement perdus. Donc Swissborg n'est pas le seul à envoyer des jetons sur cette adresse-là. Vous voyez, si je rentre dans cette adresse,
Vous voyez ici, sur la droite, il y a les balances et on retrouve donc tous les jetons qui ont été envoyés sur cette adresse de burn. Donc, on a de l'Ethereum, on a du Huobi Token, on a du Morpheus. On retrouve des jetons plus ou moins confidentiels qui se sont retrouvés ici. Et si l'on cherche un petit peu et qu'on descend, on devrait finir par trouver le jeton Swissborg qui est ici, voilà, qui représente ces 97 621 jetons que Swissborg a envoyés sur cette adresse et qui les a définitivement sortis de la circulating supply. Donc c'est par ce mécanisme-là, à cadence régulière, que nous verrons la circulating supply se réduire comme peau de chagrin, d'une part car stacké par les premiums, et d'autre part par ce mécanisme de retrait définitif par le burn. Comme bien souvent en crypto, moins il y a de jetons disponibles, et s'il y a toujours autant de demandeurs, eh bien le cours, fatalement, par les lois du marché, va s'apprécier. Voilà, donc c'est ici qu'on retrouve l'essentiel des informations de manière ponctuelle. C'est mis à jour une fois par heure, et évidemment le graphe, lui par contre, est mis à jour de manière continue. Un dernier endroit où vous pouvez trouver de l'information, c'est sur le powwow que fait Cyrus Fazel, qui est le CEO de Swissborg. Il le fait sur YouTube, donc sur la chaîne de Swissborg. Je vous mettrai dans la description le lien pour retrouver ces powwows. Et puis n'hésitez pas à venir en direct quand le powwow est lancé pour venir discuter avec nous. Vous verrez, la communauté est très sympathique. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des points que vous voudriez approfondir. Peut-être même que je ferai une vidéo sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à faire un petit partage sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne.